Quand tu veux, Issa. Allons-y alors. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Issa Sako. Je suis donc Sales Team Manager au sein de la société WooDrive. Et pour parler un peu de suspense, je suis également avec mon collègue Alexandre Rozotte qui se présentera un peu plus tard lors de la présentation. Et l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir parler d'un thème précis, et j'espère qu'il vous anime tous, en tout cas nous qui nous anime, qui est l'e-signature et comment accélérer et innover grâce à la signature dialoguée. Donc on a fait un peu d'incentive, hein. On n'a pas voulu rentrer trop dans le détail. On vous montrera par la suite, dans le cadre d'une démonstration, comment cela fonctionne. En introduction tout de même, pour parler de WooDrive, donc WooDrive est une société française qui a été créée dans les années 2000. Donc nous sommes plus de 400 collaborateurs aujourd'hui. Et sachez que dans les années 2000, il y avait donc 3 collaborateurs, parce que ce sont les 3 fondateurs qui ont créé la structure. Et donc on a continué à grandir. Et nous sommes en fait experts dans tout ce qui est traitement de la donnée confidentielle. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. Et nous avons plusieurs solutions à proposer, notamment dans ce domaine-là. Donc ça ne peut pas commencer par le partage de fichiers sur des espaces qui sont extrêmement sécurisés. Et l'intérêt effectivement de ce partage de fichiers, c'est de pouvoir se mettre en concurrence avec d'autres acteurs, notamment américains, qui ont des solutions que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être déjà probablement utilisées. Et l'intérêt, c'est de pouvoir en fait nous utiliser des solutions sur on va dire une volonté de souveraineté, et de pouvoir utiliser donc des solutions françaises et de faire en sorte que ces transferts de fichiers soient totalement sécurisés, qu'il n'y ait pas de risque justement à ce que des tiers puissent avoir accès à ce type d'informations. Ensuite, plus précisément, en fait, vous avez donc les 5 solutions qu'on met à disposition au sein de WooDrive. Donc, il y a effectivement le partage de fichiers, mais il y a aussi également la partie, ce qu'on appelle média, la partie également meeting. En fait, c'est tout le lien, enfin, encore une fois, avec tous ces éléments-là, ce sont le traitement des fichiers confidentiels et le moyen, en fait, de pouvoir faire en sorte que nos clients, nos partenaires puissent communiquer de façon la plus sécurisée possible. Donc là, vous avez un panel de nos clients. Parce que très souvent, effectivement, WooDrive, est-ce que vous nous connaissez? Sachez qu'en tout cas, les grands comptes nous connaissent, puisque plus de 80% en fait, donc des entreprises du CAC 40 utilisent une ou plusieurs de nos solutions, notamment encore une fois sur tout ce qui est espace sécurisé. Et donc là, ça fait le lien justement avec le thème suivant, puisque dans l'utilisation justement des espaces sécurisés, on a également la dématérialisation des documents et également le moyen de pouvoir signer ces documents électroniquement. Et donc là, on va rentrer dans le détail justement avec mon collègue donc Alexandre qui va prendre le relais et notamment faire une démonstration sur le sujet. Merci Issa. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Rouzotte, je suis le Head of Sales partie signature du groupe WooDrive. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver. On va pouvoir faire une démo, ça va être très fonctionnel. On va s'amuser ensemble autour de la signature dialoguée, qui est un mode de signature très innovant, nouveau, et qui permet de pouvoir engager le consentement d'un ou plusieurs signataires ultra rapidement. Donc on va voir comment on opère pour ce faire. Et notre vision, je la partage avec vous ici, c'est qu'on pense que d'ici 2025, tout se signera électroniquement. Donc là, on y va tout droit, hein, soyons clairs, ça accélère. La crise Covid, elle a joué énormément sur un équipement auprès de tous les secteurs d'activité, hein, pas que dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un marché qui est assez mature. Beaucoup sont équipés, soit via leur outil métier, soit directement via différentes solutions de signature. La signature électronique, ça date pas d'hier, hein, ça date depuis 2001 et ça fait 6-7 ans qu'on a des solutions qui sont assez faciles à utiliser, qui sont intuitives et qui permettent de signer multicanal ou monocanal pour certaines. En tout cas, aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent sans effort une implémentation au sein de l'expérience de travail ou au sein des outils métiers directement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise Covid, elle a accéléré l'adoption de la signature électronique, mais pas forcément en faisant les bons choix. Donc ça a pu être des choix d'urgence portés par un service de l'entreprise ou par une direction, peu importe. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, il faut remettre les attentes et la valeur attendue par un outil de signature électronique au centre du jeu. Et c'est ce qu'on est venu vous proposer aujourd'hui, en vous démontrant finalement ce qu'on sait déjà très bien faire, c'est-à-dire de la signature multicanal, à distance, en face à face offline également, en mode déconnecté, et aussi de la signature en ligne. Et là, on va découvrir la signature dialoguée. Ça fait 2 jours que c'est dans le produit. On n'est pas peu fiers de cette sortie. On va enchaîner
sur quand même un petit focus juridique. Qui sont les partenaires essentiels de notre application? Des partenaires du groupe 1 pour CertEurope, qui est notre autorité de certification légale. C'est le tiers de confiance, clairement. C'est lui qui vient certifier, sceller toutes les transactions pour leur donner une valeur légale et probante. Archineo, qui agit de manière optionnelle, ex-Caisse des dépôts et consignations, où là on va venir stocker, conserver les documents dans un coffre-fort numérique scellé au nom de votre entité juridique pour pouvoir prouver dans le cas de litige que le document est bien intègre. Et enfin Generali, ça c'est standard aussi dans notre solution, c'est un assureur de renommée mondiale qui vient couvrir tous nos clients, utilisateurs ainsi que leurs signataires d'ailleurs, autour d'une garantie de validité juridique. Donc ça c'est important. Celui qui vous ferait litige sur le fait que c'est pas valable parce que c'est signé électroniquement ou encore c'est pas moi qui ai signé, prouvez-le moi, et bien là c'est Generali qui prend en charge les frais de justice. Donc c'est rassurant. Alors comment on accélère grâce à la signature dialoguée? C'est la thématique d'aujourd'hui. Ça va clairement révolutionner la pratique côté signataire. Les signataires aujourd'hui, ils sont en mobilité. Ils sont au bureau, ils sont dans leur voiture, ils sont à la maison. Il y a le besoin de pouvoir les toucher à tout moment, en instantanéité. Et le meilleur moyen pour ça, c'est le SMS. C'est le smartphone. Vous avez tous un smartphone dans la main. Si je vous fais passer un SMS tout de suite, vous allez le consulter. Je vous fais passer un mail, vous allez peut-être attendre la fin de l'atelier, enfin j'espère, ou vous allez consulter vos mails en fin de journée. Là, clairement, c'est un canal direct par SMS. Comment ça marche? Tout simplement, on va pousser la notification de notre volonté de faire signer un document à un signataire grâce à un SMS. Dans ce SMS est contenu un lien. Ce lien donne accès au contrat à travers le navigateur web du mobile. Le signataire va se retrouver sur cet espace sécurisé dans son navigateur mobile et il va pouvoir dire « Ok, j'ai lu, j'accepte les termes du contrat, je signe ». En cliquant sur « Je signe », il va recevoir à nouveau un SMS, cette fois-ci avec un code OTP, un One-Time Password, un code à usage unique temporaire qui va permettre de lier sa personne à l'acte. Et ce code, dans la signature dialoguée, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle dialoguer, on va lui demander de le ressaisir par SMS. Donc de répondre à l'émetteur en recopiant ce code. Et à partir de là, le document est signé. Il a fait le job. Le document remonte dans le système d'information ou dans le back-office ou DriveSign. Et de là, on va pouvoir contresigner manuellement ou, pourquoi pas, permettre une contre-signature automatique si la licence est configurée comme telle. Donc ça va très très vite. Et une fois que c'est contresigné, le signataire reçoit à nouveau sur son mobile un nouveau SMS qui lui dit « Voici le contrat finalisé, signé par toutes les parties. Cliquez ici pour le télécharger. » Donc concrètement, on arrive à toucher beaucoup plus de monde. On va éviter les spams, mails. On va éviter le « j'ai pas reçu votre contrat ». On va éviter le « oh, l'expéditeur, je ne le connais pas sur ce mail-là, ça doit être du spam » si on a passé le firewall. Voilà. Donc il y a plein de bénéfices en termes de touch sur la cible. Les use cases, dans l'IMO, pour la partie vente, on va pouvoir faire signer des actes comme des documents d'information précontractuelle, des mandats, des avenants, des offres de prix, des compromis. Dans la gestion, le mandat de gestion, le mandat de location, le contrat de bail, et pourquoi pas les actes de caution également. Pour les promoteurs, des contrats de réservation, des contrats CCMI. Et enfin, pour tout ce qui est opération autour d'immeubles ou de syndics, des contrats de sous-traitance, des bons d'intervention ou des contrats de maintenance. Je vous propose qu'on s'amuse tout de suite à travers une démo ensemble. On va voir comment se comporte le produit et qu'est-ce que c'est que cette innovation de la signature dialoguée. Vous voyez deux écrans. C'est pas évident de faire de la signature dialoguée en démo. Pourquoi? Parce que je vais forcément m'adresser à l'un de vous pour qu'il consente via son smartphone. Donc je vous montre juste des écrans de ce qu'on reçoit quand on est signataire. Deux captures ici. Et on va démarrer tout de suite un circuit de signature.
Ok, donc ça c'est mon écran de login. Pour me connecter à la solution WhoDriveSign, j'ai besoin de mon login, j'ai besoin de mon mot de passe et je clique sur connexion. Une fois que je suis logué, j'arrive sur l'écran d'accueil. Je peux choisir de sélectionner un modèle de contrat type qui serait déjà pré-intégré dans WhoDriveSign. Un modèle de contrat qui peut être un mandat CEPA, un état des lieux, un contrat de travail, que sais-je. Et là, on va tourner l'expérience autour de quelque chose de très simple. C'est un document PDF que j'aurai sur mon ordinateur et que je souhaite faire signer un signataire très rapidement en signature dialoguée. Donc, je vais pouvoir aller chercher le document. Hop, je vais prendre quelque chose de pas confidentiel, au hasard. Voilà, par exemple. Une fois que j'ai glissé-déposé mon document, bah, si je le souhaite, je peux en ajouter d'autres. Hein. La solution le permet. Ça va les merger, les fusionner. Je pourrais aussi ajouter des annexes. Je pourrais même collecter une annexe auprès d'un signataire. C'est-à-dire, je pourrais demander, par exemple, à mon signataire de charger sa pièce d'identité, ou encore un RIB, ou que sais-je encore, un document qui pourrait attester de son identité, ou un document métier. J'appuie sur suivant. Je vais arriver à mon étape de choix du ou des signataires. Alors, qui est volontaire dans l'assistance pour signer un contrat avec moi, monsieur? Top. Merci. Votre nom, monsieur? Avec un M? Déjà, je vais vérifier en base si je vous ai. Ah ouais. Ah, c'est marrant, on se connaît, non? C'est croisé, ouais. C'est un pur hasard, on précise. Ok, j'ai choisi mon signataire. Et maintenant, je vais pouvoir choisir mon mode de signature. Est-ce que je suis en face à face avec monsieur Mancini? Est-ce que je suis à distance? Ou est-ce que je souhaite l'engager grâce à la signature dialoguée? Donc je vais plutôt choisir la signature à distance en mode dialogue SMS. Hop, je peux vérifier le numéro de mobile de monsieur. Je peux également, si je le souhaite, personnaliser le contenu du SMS qui va lui parvenir. Donc là, je pourrais lui dire, par exemple, pour lire et signer le contrat ou le document. Appliquer. Je clique sur envoyer. Je peux vérifier les informations concernant Laurent. Je ne suis pas obligé d'avoir son email d'ailleurs. Hein. Ça aussi a un avantage. Je vais quand même vous montrer quelque chose de précieux avant de faire ça. C'est les pavés de signature. Je vois déjà ici qu'ils sont mis en automatique et j'ai bien le nom de la personne qui s'est pré-rempli. Donc quand il va découvrir le document, lui, sur son smartphone, pareil, il va savoir où va se matérialiser son image de consentement. Ici, j'ai ma contre-signature fournisseur, celle de ma personne morale, celle qui porte le contrat. Et tout en bas de ce document, je vais retrouver le sceau du tiers de confiance avec le H et l'empreinte numérique unique du document qui va s'incrémenter au moment où on va sceller les opérations. Donc là, on en est à envoyer à Laurent Mancini un contrat pour signature en mode dialogué. Félicitations, ce contrat est en cours de signature. Laurent, tu as dû recevoir un SMS. Est-ce que je me trompe? Merci. Alors, pendant que Laurent découvre le contrat, de mon côté, je vais vous montrer ce qui se passe côté back-office. Donc, côté back-office, j'ai des bannettes. Et je vois bien que dans mes contrats en cours, si je les sélectionne, j'ai bien le Laurent Mancini ici, qui est en train de signer un contrat qui s'appelle Offre Liberty. Et il est en attente de signature. Une fois que Laurent aura fini les opérations de dialogue pour signer le contrat par SMS, le contrat va changer de bannette, il va changer d'état. Et à mon tour, je pourrais vérifier le document si je le souhaite et le contre-signer avec mon rôle de contre-signataire dans la solution. Laurent, tu t'en sors? T'es pas un peu lent, Laurent? Le thème, c'est l'accélération. Hein. Bravo. En effet, c'est bon. Le contrat vient de remonter. Il est au statut maintenant à valider. Je peux aller voir le détail de ce contrat ou
contresigner tout de suite d'un simple clic. On va rentrer dans le détail pour voir ce qui s'est passé. Ok, j'ai bien mon document. Je vais peut-être réduire un petit peu ici. Hop, voilà. Et je vais retrouver les pavés de signature. Un focus ici. J'ai bien la signature de Laurent. Et les autres pavés vont se remplir quand j'aurai contresigné. On va le faire immédiatement. Valider. OK. Je viens de finir les opérations. Je viens de contresigner le contrat. On va retourner côté mes contrats. Et on va voir le document, hop, cette fois-ci, qui est signé par toutes les parties. Donc, Acme Corp, c'est ma société. Laurent, c'est mon signataire. Et là, je pense que si Laurent avait moins les doigts palmés, on aurait réussi à signer ça en moins d'1 minute. Juste pour préciser l'étape que malheureusement vous n'avez pas pu vous voir, mais pour expliquer, c'est que Laurent donc, a reçu effectivement donc, un texto en précisant qu'il y a un document à faire signer. Directement sur le SMS, il a cliqué sur le lien et donc il a pu avoir accès donc, au document qu'il doit valider. Ensuite, s'il est en phase avec ces éléments, il a cliqué sur valider. Et ensuite, donc, il reçoit un deuxième SMS précisant le fameux code OTP qu'il devra juste recopier. Et donc, une fois qu'il a fait cela, le document a été validé. Donc, voilà comment ça a été fait en à peu près 1 minute. On peut faire moins aussi. Merci, ça. Donc là, je reviens sur les écrans d'expérience utilisateur côté signataire sur le mobile. Donc on voit bien que quand j'arrive sur le contrat, je clique sur GU, j'accepte. Hop, tout de suite, je reçois ce code OTP qui me permet de prendre l'information de ce code à usage unique temporaire et de pouvoir le recopier tel qu'on me le demande. Et Laurent a vécu aussi une expérience avec des confettis. Donc là, une fois qu'il a téléchargé son contrat signé, il arrive sur cet écran avec un lien de téléchargement sécurisé aussi pour récupérer le contrat de son côté. Si on a son mail, évidemment, ça lui arrive aussi par mail. Alors les gros avantages de la signature dialoguée, c'est que c'est cross-canal en fait. C'est-à-dire que là, on a choisi de signer que par SMS, mais imaginons Laurent, il reçoit le SMS, il accède au contrat, mais il ne signe pas. Parce qu'il a envie de me voir peut-être, il a envie de me parler, il a envie de rajouter des choses, des clauses dans le contrat. Mais il peut prendre rendez-vous avec moi, venir me voir physiquement, à l'agence par exemple. Et moi, je vais pouvoir reprendre la transaction pour le faire signer en face à face. Donc je peux passer d'un mode de signature à un autre très facilement, avec un ou plusieurs signataires dans un même document. Donc ce cross-canal, cette partie multimodale, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est vos signataires qui décident quand ils vont vouloir signer et comment ils vont le faire. Alors c'est sûr que le SMS, c'est quand même plus pushy. C'est très disruptif par rapport à les expériences qu'on a l'habitude de vivre en signature électronique aujourd'hui. C'est classico-classique. Je pense que tout le monde a déjà signé un document électroniquement. Le mail, bientôt, va être dépassé, clairement. La mobilité, moi j'ai toujours mon smartphone sur moi. J'imagine que je ne parle pas dans le vide quand je dis ça. Vous, c'est la même chose. Vous êtes toujours accessible via un SMS. Pour rajouter les éléments d'Alex sur le sujet, il est vrai que quand on utilise un seul device, donc le téléphone portable, en fait, on sait que potentiellement les personnes sont tous équipées d'un téléphone portable, donc il est beaucoup plus simple de rester exactement sur le seul et unique device et de faire toutes les actions pour pouvoir signer le document. La grande difficulté, c'est quand effectivement on doit switcher de son téléphone portable à son ordinateur. Là, ça peut créer effectivement des personnes qui puissent ne pas aller jusqu'au bout de l'expérience, et donc là, on essaie de capitaliser là-dessus. Un mot rapide sur les niveaux de signature. Notre solution DriveSign couvre tous les modes, les niveaux de signature légaux en fonction de la réglementation EIDAS. Donc on va jusqu'à la signature qualifiée via Certeurope, qui est quand même l'autorité de certification qui délivre le plus aujourd'hui en nombre de certificats des clés, des tokens privés, que ce soit au ministère de la Justice, que ce soit des professions réglementées, ou tout autre privé qui souhaiterait signer un appel d'offres avec de la signature qualifiée. On vient de référencer notre partenaire PVID pour opérer sur de la signature avancée. Donc ça, c'est important. C'est important quand l'acte le nécessite, bien sûr. Sinon, la signature certifiée telle qu'on la propose aujourd'hui, telle qu'on vient de faire de l'expérience en signant ce contrat avec Laurent, avec un dossier de preuve extrêmement bien construit, avec toutes les séquences d'opérations et les traces d'audit qui permettent d'aller en justice si besoin,
Ça, c'est quelque chose qui est très abouti et on n'a aucune jurisprudence négative sur notre solution. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Pour nos partenaires éditeurs, il faut savoir qu'on a un programme qui s'appelle le programme Software Alliance. Et dans ce programme, on va proposer toute notre savoir-faire, notre volonté de s'intégrer au cœur des outils métiers. Clairement, si vous avez le choix demain entre utiliser notre solution en stand-alone, même si c'est la plus belle du monde, vous passerez tout de suite par votre outil métier si vous avez le bouton « Signer » ou « Envoyer pour signature ». C'est normal. On en est conscient. Aujourd'hui, on équipe certains acteurs du marché et pas des moindres, notamment Ceitra, à travers sa solution Pouimo. Donc Ceitra, ça gère 5 000 lots, si je ne me trompe pas, Mickaël. C'est ça? Donc c'est le leader sur la partie gestion. Mais on équipe aussi Doc en ligne, on équipe pas mal de solutions dans la partie transactionnelle. Et on accélère méchamment sur tout simplement cette mise à disposition de la brique, à notre sens, la plus complète et intelligente de signature sur le marché et qui répond au multicanal, multimodal. Les gains, vous les connaissez. Hein. Je pense que là, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. On va gagner en productivité, on va gagner en économie aussi et on préserve l'environnement dans une logique RSE. On va s'arrêter là. Je vous remercie grandement d'être venus, de votre intérêt. On est disponible avec Issa et les équipes sur le stand B60. On vous attend autour de quelques bouteilles de champagne d'ailleurs. Et pour ceux qui sont intéressés, on pourra regarder plus en détail vos projets. Voilà. Juste pour information, vous avez des top bags sur les côtés, vous pouvez récupérer, il y aura des petits goodies si vous les récupérez. Et puis on peut aller tous ensemble directement sur le salon pour pouvoir profiter également de cette fin de journée. Voilà, merci beaucoup.